quand tu auras les appartements, la clarté que mes investisseurs, que mes clients auront dans les appartements qu'on leur a donnés, ça va être exceptionnel. Ils vont être incroyables, ils sont en plein cœur de la ville. Ils vont faire beaucoup de cash. Look, I don't wanna cause no problems. I just wanna live my life, but I keep on hearing about nonsense. Me and my dons ain't mobsters, but you know when you see imposters. On va faire de l'aménagement intérieur parce que Virginie elle est décoratrice d'intérieur. Elle va voir avec Alice pour le futur petits travaux qu'il y a à faire en place sur ce bien parce qu'il va être très prochainement mis à la location. En fait, c'est des appartements, c'est une ancienne maison de gardien qui était reliée à un hôtel qu'on a transformé en appart-hôtel qui vont être exploités avec cette dénomination appart-hôtel. Donc ça va être de la nuitée. Le bâtiment lui-même il était complètement détruit, il y avait même des champignons à l'intérieur, il était bourré d'amiante, etc., etc. On a refait du sol au plafond, complet. Et là le résultat, on est assez content. Tu peux mettre aisément 2 personnes sur le coin repas. De toute façon, il faut qu'il me refasse aussi une couche là. Regarde. À l'extérieur? Ouais, regarde. C'est granuleux que, ouais. Ok, l'idée c'est quand même de, vu que c'est un petit coin bureau, que ce soit quand même raccord un minimum, parce que le problème ici c'est que les ABF nous ont imposé ce type de coloris. Oui. Alors c'est chaleureux, ça donne du cachet, mais c'est pas des coloris qu'on arrive facilement à adapter. Et donc voilà, comme ça fait un raccord, ça fait plutôt harmonieux. Ah oui. One week looking like they all aboard. Next day they don't even walk the walk. I've been here since I bust down Aqua, cutting through. Par contre ça fait chouette. Ouais, on a choisi de faire un rappel par rapport au parquet, parquet pour ajouter du cachet à la porte. Alors cette pièce-là, elle n'est pas simple non plus. Le bel escalier en colimaçon. Donc là, ce qu'on a décidé de faire, c'est une résidence à part. Et là-haut, au cahier des charges, on m'a demandé de créer un autre couchage. Alors vu que c'est assez mansardé, on a prévu un lit convertible. C'est chouette, mais il faut vraiment l'habiller. Ouais, voilà. Parce que sinon, ça fait meuble pas fini. En fait. Ouais. Alors, soit on fait un claustrage, je sais pas ce que tu en penses, en sous-bassement, un sous-bassement en placo, et après un claustrat bois, soit on fait un claustrat bois du sol au plafond entre guillemets. Je pense que ce sera plus facile de faire effectivement le claustrat voilà. en entier. Ça laisse rentrer la lumière et puis ça nous permet aussi d'aménager autrement la prochaine fois, comme ça ça engagera moins de travaux. Et c'est tout. Le dernier. She just wanna hit me with a quickie by the pool and I'm like yes ma'am. Got me feeling for your body, you might turn me to a yes man. Oh yeah. 80 and I'm 40, I'm a nervous bitch, I'm flyer than your ex man. Donc là, ce que je te disais, c'est un projet à 42 appartements où on part d'anciens bureaux sur à peu près 2000 m². On est en pleine pause de menuiserie. C'est un chantier colossal. Tout ça, ça a été détruit, tout ça, ça a été démoli. Là, pareil, il y avait encore des petits bureaux. Il n'y en a plus qu'un au niveau de la démolition pour faire place nette et pour faire une dizaine d'appartements sur déjà le rez-de-chaussée. Et on a 3 autres étages. Ça bosse. C'est beau. Alors quand tu vois des fenêtres comme ça représente à peu près pas loin de 25% du chantier. C'est à peu près sur du 4 par 3. On est dans ce qu'on appelle le périmètre des bâtiments de France et du coup on est soumis à un permis de construire avec des menuiseries bien atypiques, avec ce qu'ils nous ont demandé. On va appeler ça du petit bois, petite délimitation à chaque fois entre les verres et du coup ça coûte une fortune. Mais c'est ce qui va donner le charme et le cachet de ce bâtiment. Et puis bah regarde, de toute façon c'est pas compliqué, regarde tout ce qu'il y a à chaque niveau. Alice, c'est ça, 71 fenêtres 77. Elles sont belles, ouais. On a eu des doutes au début sur la... Non mais sur la finition, sur l'aspect fini. Non, mais c'est pas la même couleur, tu vois, regarde. Ouais, non, mais c'est pas le même Franchement, rad. il est très beau. À cause du Covid, il y a un manque d'approvisionnement, on a des retards dans les... Si tu veux, avant quand tu commandais des fenêtres, t'en avais pour 4 ou 5 semaines et aujourd'hui, déjà pour les recevoir, on a mis plus de 10 semaines. Donc ça déjà, c'est une vraie problématique. Et là, en termes de pause, ils vont quand même très vite. Là, on est passé par une équipe de sous-traitance parce qu'on n'est pas menuisier et puis en termes de délai, sinon on allait être trop juste si c'était nous qui les posions. Et là, c'est toute une équipe de sous-traitance qui s'occupe de le faire. Mais on est parti pour plusieurs semaines pour poser des fenêtres. T'as vu les machins. Regarde les ouvertures. C'est
exceptionnel. Quand tu auras les appartements, la clarté que mes investisseurs, que mes clients auront dans les appartements qu'on leur a donnés, ça va être exceptionnel. Ils ont une vue incroyable, ils sont en plein cœur de la ville. Ils vont faire beaucoup de cash avec ces appartements. C'est ça qui est intéressant, c'est que nous on s'occupe de tout et on livre des produits clés en main. Et en fait le client, la seule chose qu'il a à faire, il va à la banque et après il encaisse. Pour les gens qui ne connaissent pas trop un petit peu les temps de passage en termes de travaux, c'est assez simple. C'est souvent des amiantages quand c'est des bâtiments où il y avait de l'amiante. Après c'est démolition, préparation de chantier, base de vie qui est très importante au niveau de la réglementation du travail pour les employés. Et puis après, c'est toutes les gaines techniques au niveau électricité. Prochaine étape, là l'étape qu'on a vue ensemble, c'était déjà les menuiseries. Prochaine étape, ça va être toutes les canalisations, le raillage qui va être la première chose aussi à mettre en place. Puis après, c'est placo, isolation, etc., etc. Au fur et à mesure, on avance avec des étapes bien précises. Il y a toujours ce temps qui est un peu long entre la préparation du chantier, les menuiseries, etc. Les passages de gaines. Mais à partir du moment où on a raillé, là, ça décolle. Ça décolle et ça avance très très vite. Là, j'ai un investisseur, c'était un de mes clients qui faisait partie d'un programme que j'accompagne à l'année et qui, lorsqu'il est arrivé sur ce projet, il a saisi tout de suite tous les parkings parce qu'on a des parkings en dessous de l'immeuble. Il faut savoir que c'est un immeuble où il y aura un ascenseur. Je sais pas si tu vois, là, il y a une cage ici, là. 12 mètres de maçonnerie pour préparer la future cage d'ascenseur. On a recréé une gaine. Voilà, une gaine. Et en fait, on a donc un client, il a pris tous les parkings, ce qui était assez malin. Et puis, il a pris un des 2 plus beaux appartements, ce qui, à mon sens, il fera vraiment ce petit cachet aussi, même s'ils sont tous beaux. Mais dès qu'il a vu qu'il y avait les terrasses, il s'est positionné tout de suite, parce que c'est des biens rares, en fait. Moi, j'ai une idée. De... Pourquoi il y a un client qui n'a pas pris l'ascenseur? Il met une tirelire. Il met une pièce à chaque fois qu'il veut monter. Pas possible. Bon, c'est toujours le même profil en termes d'âge et il y a du diplôme en fait. Il n'y a pas d'expérience au bout, mais il y a du diplôme. Par contre, il y a un problème. Il n'y en a aucune. 3 sessions qu'on fait. Il n'y en a aucune qui sait ce qu'elle veut faire dans sa vie. Et puis il n'y a aucune qui clairement arrive à définir aussi pourquoi elles sont venues, quoi. Bon, moi j'ai un profil plus intéressant. Alors c'est surdiplômé par rapport au poste qui est à pourvoir, mais quelque part, en domaine de formation, ça se rapproche quand même de notre cœur d'activité. Elle a ce côté créatif, intéressant. En plus, elle fait, tu vois, de la musique, donc quelque part, quand tu es un peu dans le monde de la créa, elle a déjà créé des visuels, elle fait de la musique, tu sens qu'elle a un côté créatif en fait. Sa façon de s'exprimer aussi. Elle est assez à l'aise, elle s'est pas démontée. Elle a enchaîné des jobs étudiants, donc tu vois qu'elle a toujours travaillé pendant ses études. Faire un test. Ouais, faire un test. Moi aussi, aussi. Faire un test avec celle qui a fait un 2e entretien aussi. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. On va sur un autre chantier où on est en train de finaliser. 27 appartements. Ça a été un chantier technique. Allez, go. Oui, ici en fait c'était avant une usine à pain. Donc il y avait un grand bâtiment où ça c'était vraiment l'usine. Il y avait une habitation devant et une autre petite habitation devant. Et donc on a dû faire de la démol. La démol parce que c'était frappé d'alignement. Donc là il y a eu une grosse partie démolition pour ensuite faire place nette pour la création d'un parking ici et 27 donc appartements avec une partie de duplex ici, 5 duplex ici et tout le reste en fait se trouve dans le bâtiment du fond avec la création d'un plancher également, un plancher béton, puisqu'il n'y avait qu'un seul niveau, donc là on a créé un 2e niveau. Donc en sachant que là, on a la partie peinture, finition, poste de cuisine, sanitaire, avec la personnalisation de chaque client aussi, puisqu'il y a des attentes particulières. Donc, mais au moins voilà, on personnalise un maximum pour pas se retrouver à chaque fois avec les mêmes appartements. C'est plus sympa. Les petites finitions. Ouais. On a 5 ici. Ça c'est duplex. Ouais. Ah, donc les garde-corps sont déjà posés. Ah oui, garde-corps, escalier, salle de bain. C'est au choix du client avec la faïence. Ça, et avec le client aussi qui a choisi sa ouais. faïence. Faïence, c'est paroi de douche. C'est quoi, il y a un clic-clac?
Un fauteuil. Bah oui, on a reçu effectivement tous les meubles. Bah explique-nous pourquoi. Bah parce qu'on fait des packs à meublement. Bah voilà. Donc du coup ici il y en a 8 qu'on va meubler. On a déjà en stock les meubles, il n'y a plus qu'à monter. Une fois qu'on aura fini une petite finition au niveau des plaintes, des cornières de cuisine. Et puis comme ça, le client quand il va venir, il n'y aura plus rien à faire. La seule chose qui lui restera à faire c'est de mettre en location. C'est tout. Ouais, c'est ça. Et C'est même pas, parce qu'en plus de ça, on a même jusqu'au service de conciergerie qui peut s'occuper de sa future location. Donc s'il fait de la courte durée, s'il fait de l'étudiant, on peut gérer ses entrées et sorties de ses locataires. C'est pour ça que la majorité de nos clients n'ont pas spécialement besoin d'être à côté ou du secteur, ou même la plupart de mes clients, ils sont à des centaines, voire des milliers de kilomètres. Parce que on te dit souvent, il faut investir près de chez toi, etc., etc. Mais oui, si tu vas essayer de comprendre, connaître ton marché, mais si tu investis sur un marché qui n'est pas tien, il faut que tu aies des gens qui puissent s'occuper correctement de tes biens. Et c'est ce service qu'on a proposé sur mon marché et sur d'autres marchés qu'on est en train également de développer actuellement. Allez, on s'en va. J'ai assez lu. J'ai assez lu ce chantier. On rentre mon bureau. En fait, ce chantier, il m'a épuisé. Il m'a épuisé parce qu'il était d'une complexité terrifiante en termes de structure, en termes de faisabilité, en termes de rajout également. On a réduit énormément nos marges parce qu'on s'est retrouvé avec plein de choses qu'on n'avait pas prévues. Toujours des petites découvertes. C'était un chantier colossal où il a fallu créer des planchers. On a refait énormément de choses sur la façade, couverture qui a été refaite entièrement, la démolition. Il me klaxonne. Il est pété sa gueule. Tu veux que je te pète ta gueule? Hein? Ça va qui dit?